Alors, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur YouTube concernant le prix des WTT, le prix d'une saison finalement sur le circuit international. Bon, j'ai fait une petite erreur sur la vidéo, c'est pour ça que je l'ai enlevé, parce que j'avais fait une erreur grossière de calcul, mais en gros, c'est que je me suis mal exprimé parce que j'avais dit que 150 fois 3 est égal à, 750. Bon, évidemment, il y a un petit souci de calcul quelque part. Comme je l'ai exprimé, j'avais inclus les frais de voyage. Bon, bref, tu vas pas m'en vouloir après 114 vidéos, je crois. Une petite erreur, ça reste acceptable quand même. Donc voilà, mais par contre, aujourd'hui dans cette vidéo, on va réellement parler de ce qu'une saison sur le circuit international peut coûter. Ok, parce que j'ai reçu plusieurs questions et je pense que c'est vachement intéressant d'en discuter. Alors, on va essayer de faire très simple, ok. On va rester en Europe, d'accord. On va rester en Europe. On va y aller sans entraîneur, sans coach, ok. Et on va rester en chambre double, d'accord. Donc, voilà. En Europe, forcément, ça va être le moins cher, évidemment, ok. Alors, déjà, il faut savoir qu'une nuit sur le circuit international, on est obligé de prendre avec l'organisation. Donc, l'organisation, c'est avec la WTT, d'accord. Donc, avant, on pouvait prendre hors organisation. Du coup, on payait des appartements, on se mettait à 2, 3, 4, 5 dedans, et du coup, ça nous coûtait vraiment pas cher la nuit, d'accord. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de prendre avec l'organisation, d'accord. Donc, ça fait que ça coûte beaucoup plus cher parce que c'est dans des hôtels, ok, et bon, ben, les repas sont inclus, le transport est inclus, etc. Donc, en base, et c'est vraiment le prix minimum, ok, c'est entre 160 et 180 euros la nuit, et c'est le prix minimum. Et ça, c'est en chambre double, ok. C'est pas rare et c'est pas choquant que ça monte à 250 euros pour la nuit, ok. Donc, voilà. Ensuite, il faut, dès qu'on part par exemple en Allemagne, au WTT d'Allemagne, eh ben, il faut qu'on prenne au minimum 3 nuits, d'accord. Donc on part aller sur une base de 150 dollars, ok. Donc on est déjà à 450 dollars, euros, ok, peu importe. S'ajoute à ça forcément le déplacement. Donc quand tu restes en Europe, ça va, tu peux en sortir pour entre 150 et allez, 300, 350 euros aller-retour, d'accord. Donc voilà, on va dire, allez, on met 200, c'est-à-dire qu'on est déjà à 650, d'accord. Tu as seulement pris 3 nuits, que tu es en chambre double et que tu n'es pas accompagné, d'accord. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le WTT feeder, ok, j'ai bien dit feeder, ça veut dire que c'est la catégorie la moins chère des WTT, d'accord, et feeder Europe, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que et ben, tout simplement, c'est moins cher. Tu vois. Donc, si tu vas par exemple en Asie ou si tu enchaînes comme les gars ils ont fait Inde plus ensuite Singapour, le grand smash, bon ben voilà, il faut savoir que là tu pars pour 10 jours, tu vois. Et puis en Inde, c'était un contender ou un star contender, je sais plus, mais du coup, ben, c'est vite 200 euros par jour, tu vois. C'est 200 euros par jour, plus le billet, il va te coûter 800 ou 1000 euros. Même plus que ça, parce que tu as aussi la connexion après de l'Inde à Singapour, tu vois, par exemple. Enfin, donc, du coup, ben, voilà, ça revient très cher finalement. Et si tu veux en faire seulement quelques-uns dans l'année pour juste le fun, tu vois, bon, bah, ça va te coûter, allez, on va dire 4, 5, 6 000 euros, tu vois. 6 000 euros, tu peux aller dans des pays assez lointains, mais on va pas faire les fous quand même, on va pas rester 10 jours non plus, tu vois. Par contre, voilà, si tu as envie si tu veux vraiment progresser au classement, faire des tournois, etc., bon bah là c'est clair et net que voilà, ça va te coûter 1000, 1200 euros par compétition. Bon bah c'est pas compliqué, hein, t'en fais 10, ça va te coûter 12 000 à l'année, 13 000 à l'année, et t'en fais 20, bon bah voilà, tu vas doubler encore, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment, et encore que si t'en fais 20, ça peut même vraiment tripler ou quadrupler, parce que si tu fais 10 jours en fait en Asie, ben, finalement tu vas payer 200 ou 250 par jour, tu t'imagines? Donc voilà, je te laisse faire le calcul, mais c'est vraiment, voilà, ça commence réellement à ce prix-là à être du tennis, tu vois, et tu es tout seul, d'accord? Donc je parle pas si tu amènes un coach, si tu es suivi, si tu veux un kiné, etc. Tu vois. Donc voilà, aujourd'hui, une saison sur le circuit international, ça va coûter, voilà, si tu es vraiment dans une optique de développement, ça va te coûter entre 15 et, tout seul, hein, 15 et 25, 30 000 euros la saison, ok?
Mais voilà, ça peut aller jusqu'à 40, 50, 60 000 euros la saison si tu as un entraîneur, si tu as, voilà. Et tout ça, il faut savoir que bon, bah, sur un feeder, par exemple Europe, le price money, d'accord, eh ben, il est à 600 dollars à la gagne, ok? 600 dollars à la gagne. En sachant que, donc, en fait, en gros, c'est simple, c'est que même si tu gagnes le feeder, tu n'es pas remboursé. C'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que 180 euros, 180 dollars la nuit en chambre double, hein, donc 200 on va dire en chambre simple. Si tu restes, si tu es en finale, ça veut dire que tu restes jusqu'au bout et que voilà, ça veut dire que tu as fait 4 nuits peut-être ou 5 nuits, tu vois. Donc voilà, c'est un vrai coup, c'est un vrai coup, finalement, maintenant c'est un choix de vie parce que on peut plus être un peu dans l'entre-deux, tu vois, de se dire ok, allez, je vais jouer mes petits pro tours, c'est cool, l'ambiance est bonne, tu vois, non, l'ambiance elle est pas bonne, c'est pas vrai, on peut plus dire que l'ambiance est comme avant sur les WTT, tu vois, avant c'était cool, avant il y avait du monde dans les WTT, il y avait beaucoup de joueurs, aujourd'hui c'est plus le cas. C'est plus la même ambiance, mais bon, voilà, c'est les changements qui font ça. C'est l'évolution, et puis peut-être que c'est bien. En tout cas, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas les résultats et il n'y a pas le recul nécessaire pour pouvoir porter réellement un jugement. Mais peut-être que dans 2, 3, 4, 5 ans ou 6 ans, peut-être que bon, bah, on dira merci WTT pour le gros changement et l'impact positif que ça a eu sur le ping, tu vois. Donc voilà, mais ça on verra. Mine de rien, on ne peut pas pour l'instant juger, on n'a pas assez de recul. Donc voilà, bah écoute, en tout cas, voilà, je sais que c'est pas la vidéo la plus joyeuse de ma chaîne, mais c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de questions quand même par rapport à ça. Et bah, c'est important d'en parler parce que finalement, pour tous les jeunes, pour toutes les personnes qui sont motivées, etc. Parce que voilà, ça a réellement un coût et il faut savoir aussi dans quoi on s'engage, tu vois. Donc voilà, sur ce, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas également à télécharger ton guide gratuit et ensuite, suite à ça, tu vas recevoir pas mal d'emails avec des conseils, des astuces, mais aussi des anecdotes de ma vie de pongiste professionnel. Et voilà, je te partage tout ça dans les emails et les liens sont dans la description de la vidéo. Donc voilà, bah écoute, sur ce, je te souhaite une belle progression et je te dis à très vite dans des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.